Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans ce nouveau vlog qui fait suite à la présentation de ma chaîne. Une nouvelle présentation que j'ai faite du coup vendredi, j'espère qu'elle t'a plu et j'espère que du coup tu vas un peu mieux comprendre qu'est-ce que c'est cette chaîne, où je veux aller, qui je suis. Et voilà, petit à petit, je vais vous emmener dans mon univers. Et j'espère qu'il va vous plaire. Voilà, je ne vais pas changer de contenu précisément, je vais changer un petit peu plus la forme, que vous compreniez où est-ce que j'ai envie d'aller sur cette chaîne et avec vous. Voilà. Donc on va tout de suite commencer. Donc dans ce vlog, j'ai envie de faire suite au vlog que j'avais fait avant avec vous. Par rapport aux patates douces, si vous vous rappelez, donc on a vraiment commencé l'aventure ensemble avec les patates douces pour faire des plans de patates douces, les nôtres. Et c'est vraiment le principe, c'est toujours essayer d'aller au-delà de ce qu'on connaît et d'essayer de faire de nouvelles choses et de nouvelles expériences. Et là, ça sera la première fois que j'aurai fait de A à Z finalement les plans de patates douces, alors que l'année dernière je les avais achetés. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est cette fierté et cet intérêt à faire les choses soi-même et à comprendre comment ça fonctionne, parce qu'avant je ne savais même pas comment ça fonctionnait. Et là voilà, de faire tout de A à Z, je trouve ça hyper chouette. Donc c'est ça que j'ai envie de vous apporter, cette petite fraîcheur du début, de l'expérience de la petite débutante finalement qui essaie des choses et finalement qui arrive. Hein. On sera encore plus contente quand on va pouvoir ramasser les patates douces. Alors ça se ramasse pas tout de suite, hein. Ça sera un ramasse à l'automne. Faut pas être pressé pour les patates douces, mais vous inquiétez pas, de toute façon. Moi je serai là quand il faudra les ramasser et je vous montrerai ma récolte du coup, qu'elle soit faible ou non, hein, peu importe, je vous montrerai qu'est-ce qui a fonctionné. Donc voilà, dans ce vlog, je vais essayer de vous montrer comment on prépare le terrain pour les patates douces, parce qu'on va ajouter des choses à la terre, voilà, pour nourrir un petit peu et que les patates douces soient toutes contentes. Et donc voilà, je vais vous montrer tout ça dans ce vlog et je vous retrouve en fin de vlog après cette petite plantation de fête. Allez, c'est parti! Ah, le grand jour est arrivé, je vais pouvoir planter mes patates douces. Donc celle-ci, c'était celle que j'avais mis dans l'eau, vous voyez comme elles sont belles. Il y a pas mal de racines, on dirait qu'elles ont fait des cheveux. Hein. Mais je pense qu'on va couper un peu les racines pour qu'elles puissent un peu mieux repartir, parce que là, il y en a vraiment beaucoup, elles se sont entortillées. Mais bon, elles sont magnifiques. Donc je vais planter également ces patates-là, celles avec qui j'ai fait 70 boutures, je crois, ou même plus que ça. Et elles sont toujours aussi belles, donc voilà, je me suis arrêtée dans les boutures et je me suis dit que j'allais mettre directement les patates à l'intérieur et les bouts de patates. Et puis voilà, c'est mes boutures qui sont en pot. Donc je vais essayer du coup finalement les trois techniques, hein, dans l'eau directement, et puis dans le terreau et en bouture. Et je vais mettre tout ça sur ce terrain côté des framboisiers. Donc on a déjà passé la grelinette pour commencer à préparer le terrain et là mon chéri est en train de mettre en fait un compost de bois, vous en avez déjà parlé dans d'autres vlogs, hein. Donc voilà, il est assez beau, assez meuble, il est bien noir, voilà, on ajoute un petit peu ça à notre terre en saupoudrage au-dessus. Donc voilà, là on n'a pas encore mis partout mais on va la mettre jusqu'au bout. Et puis moi là je m'apprête à ajouter de la cendre de bois, tout simplement pour ajouter de la potasse, parce qu'on met des patates, hein, on met pas je ne sais pas moi des fruits ou voilà des feuilles. Non, là c'est des racines, donc c'est vrai que la potasse est très intéressante pour tout ce qui est racines. Et donc on nourrit un petit peu. Alors faut pas en mettre 4 tonnes, hein. C'est vrai que ça fait vite de la couleur, on a l'impression peut-être qu'il y en a beaucoup, mais je le saupoudre et c'est vrai que c'est pas non plus en quantité immense quoi. On y va parcimonie. Et puis c'est parti, j'en mets partout. Bon, et troisième chose qu'on ajoute du coup, c'est un petit peu de fiente de poule. Alors on avait mis dans cette poubelle là mais qu'on n'avait pas refermée, vu qu'il a plu, c'est un petit peu compliqué parce que du coup ça s'est un peu formé en grosse motte quoi, donc ça va être un peu plus difficile à mettre, mais bon on va essayer de le mettre sur le terrain quand même. Mon chéri, une idée c'est de mettre un petit peu de cendre de bois à l'intérieur pour absorber un petit peu l'humidité. Bon, ça a marché bof, hein, de toute façon. Mais bon, on va essayer d'émietter ça un peu comme on peut. Et puis, c'est pareil, on n'en met pas 4 tonnes. Et puis, ça fera déjà un bon apport pour nos patates douces. Hein. On va espérer que
que ça fonctionne, mais j'y crois, j'y crois. Je suis sûre que je vais y arriver. Première expérience de patates douces de A à Z, quoi. Ensuite, j'ai pris en fait tous les pots et je les ai trempés entièrement dans l'eau. Tout simplement pour pouvoir que ça se défasse mieux lorsque je vais pouvoir les planter et que j'arrose en fait moins, que ce soit déjà bien imbibé d'eau et voilà, pour moins d'arrosage et sur le coup. Puis voilà, et en général c'est pas mal de faire ça. Je le fais pas à chaque plantation, mais là de plus en plus j'aime bien faire ça quand même juste avant. Mais il n'y a absolument aucune obligation, hein, voilà, c'était une envie particulière que j'ai eue, je me suis dit que ce serait pas mal. Il y en avait en plus certaines qui étaient assez secs et pourtant sachez que j'ai arrosé. Mais j'ai une mauvaise manie de ne pas assez tasser en fait mes pots et ça c'est pas bon parce que si tu tasses pas suffisamment tes pots, et l'eau elle part très très vite et donc du coup ça s'imbibe pas vraiment et le problème c'est que voilà, ça s'arrose très mal, il faut y aller en plusieurs fois. Enfin voilà, donc petite morale de l'histoire, essayez d'un peu quand même tasser vos pots, hein. Et puis là, mon chéri, pendant ce temps-là, en fait, il a arrosé toute la partie patate douce. Comme ça gardera le frais dessous la bâche de paillage qu'on va mettre ensuite. Parce que comme il annonce chaud pendant au moins 3 semaines, ça permettra que les éléments nutritifs qu'on a mis en surface descendent un petit peu en profondeur. Comme si c'était une pluie naturelle, même si, bon, on est d'accord, hein, même si c'est pas une pluie naturelle. La pluie, c'est toujours mieux que l'eau qu'on ajoute. Mais bon. Et les racines de la patate douce, du coup, elles iront chercher en profondeur et elles pourront grossir et elles auront accès à l'eau. Donc voilà. Et puis après, forcément, les petites bêtes feront leur travail, dont les vers de terre et tout un tas de petites bêtes qui sont absolument magnifiques. Et on les remercie. Et on remercie ce petit papillon qui m'a donné le smile, qui m'a fait du bien. Voilà, c'était rigolo parce que du coup, il était venu boire. Il était trop beau. Voilà, petit instant magique. Les papillons s'envola. Donc voilà la bâche de paillage. Donc là, je commence à l'installer. Bon, c'est plus difficile parce que j'ai la caméra à la main. Donc mon chéri a pris le relais. Comme ça, je vous montre mieux. Voilà. C'est vrai que c'est pas toujours évident avec la caméra. Donc on a commencé par voilà, mettre ces petits pics pour fixer la bâche de paillage. Et puis, oui, bon, il y a toujours un petit mimi par-ci par-là. Vous savez, je suis une vraie maman chat. Et donc voilà, on l'a déroulé sur l'ensemble, ce qui va permettre de ne pas avoir à désherber tout le temps. Parce que voilà, vu le grand jardin qu'on a, le désherbage, il y en a des masses. Et puis là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une courge. Donc on a dû l'enlever parce qu'on va pas la mettre sous la bâche et puis on va pas la mettre avec les patates douces. Donc je vais vous montrer après. Du coup je suis allée la repiquer ailleurs parce qu'elle était belle. Moi j'ai toujours un peu de mal à jeter le vivant, même si voilà, je sais que mon chéri lui il arrache tout lui. Vous voyez en fait j'avais pas mal de fleurs, je vous l'avais dit d'ailleurs, et même d'arroches au niveau des tomates, au niveau des oignons, tout ça. Mais lui quand il a désherbé, finalement il a tout enlevé et quand je suis arrivée j'ai fait « Ah, t'as tout enlevé !» J'étais dégoûtée parce que voilà, j'ai du mal à arracher des choses et donc quand on le fait, voilà, c'est un peu toujours compliqué. Moi j'aime bien la jungle, mais sauf que je sais que cette jungle là sera beaucoup moins productive finalement que le fait voilà, de ne pas faire concurrence aux plantes qui étaient initialement là, quoi. Donc bon, voilà. Mais c'est mon problème avec le jardin, j'aime pas trop arracher les choses. Bref. Donc là, je vous montre en fait entre chaque rang, il y en aura 2 rangs. Donc je vais faire 50 cm entre chaque rang et 70 cm entre chaque plan. Voilà. Donc en tout, ça va me faire, je crois, 32 plans. Si je ne me trompe pas, 16 et 16. Et je vais les mettre en quinconce. Donc là, je vous montre que voilà, j'ai tout bien fixé, partout, d'un côté comme de l'autre, à chaque bout. J'ai découpé la bâche. Et voilà, ma bâche de paillage est prête. Il n'y a plus qu'à maintenant faire les trous et puis tout planter. Mais avant, du coup, comme je vous disais, je vais aller repiquer cette petite courge parce que j'ai pas envie qu'elle meure. Donc voilà,
Donc je l'ai repiqué à un endroit pas du tout, enfin où je pouvais, parce qu'en fait j'ai plus du tout de place dans mon jardin, et puis surtout des courges, j'en ai beaucoup trop. Dans le prochain vlog, j'essaierai de vous montrer pas mal de choses du jardin qui ont bougé, mais là cette semaine j'ai pas eu du tout le temps, je suis désolée de vous filmer, j'ai pas mal réfléchi aussi pour la vidéo que je vous ai sortie vendredi. Donc là je suis juste en train de la repiquer, je fais comme je peux, on verra si ça tient, mais bon je pense que ça va tenir. Là je tasse un petit peu, voilà, parce que c'est vrai que souvent j'oublie, mais là maintenant voilà, j'y pense, mon chéri me l'a suffisamment répété. Bon, je suis en train de recadrer. Bref, après ça vous voyez je vais arroser, mais le truc c'est que eh ben ça s'imbibe pas très bien. Bon, le terrain où je l'ai mis c'était pas prêt en fait, enfin c'était pas vraiment pour accueillir, donc on verra bien si ça marche. Franchement si ça marche pas, eh ben j'ai assez de courges, mais si ça marche, voilà, au moins je l'aurais sauvé. Mais bon, ça s'imbibe pas, donc j'essaye d'attendre un petit peu le temps que ça boit, mais bon voilà, c'est pas non plus top. Et puis une fois que j'ai terminé de bien arroser, eh bien je vais mettre une caisse en fait ajourée, enfin voilà, que le soleil puisse passer, mais pas trop, parce que là forcément je l'ai repiqué racines nues, et puis là en pleine chaleur, donc c'est pas top du tout. Là il faisait vraiment très chaud, il faisait plus de 30 degrés, 35 peut-être, donc puis en pleine chaleur même peut-être plus, je sais pas, mais en tout cas il faisait ouais, au moins 30-35. Et puis à côté en fait c'était le carré, je sais pas si vous vous souvenez, mais où j'avais mis les pastèques, les melons. Alors les pastèques je les avais pas mis avec vous d'ailleurs, je les ai mis eh bien sans filmer du coup la semaine dernière où je n'ai pas fait de vidéo. Et c'est pour ça que la semaine prochaine je vais vous mettre un peu où est-ce qu'on en est. Et puis j'avais mis aussi les dernières petites courges que j'avais, qui étaient assez belles dans ce carré là, parce qu'il y avait un petit peu de place. Il n'y avait pas non plus de folie, donc j'ai pu en mettre que 3. Mais voilà, du coup c'est le petit parterre melon pastèque. Et puis je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais mis un petit rang d'endives. Voilà, donc elles sont nées. Alors il n'y en a pas 15 000, mais bon. Et voilà, donc on est reparti pour les patates douces. Oui, bon, j'arrête pas de recadrer, hein, vous avez l'habitude. Hein. Donc voilà, je découpe un trou qui est assez grand pour que mes pots puissent entièrement passer. Et voilà, je me suis pas pris la tête, j'ai voulu faire des trous assez grands. Alors le premier que j'ai fait était pas bien droit, mais la patate douce, je crois qu'elle s'en fichera pas mal, parce que ce qui l'intéresse c'est pas la bâche, mais c'est ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'il y a dessous. Donc voilà. Donc là, le premier, je l'ai pas fait très bien, j'ai enlevé la terre, je l'ai mis par-dessus, enfin je l'ai fait un petit peu bizarrement, et puis après, pour mieux vous filmer, j'ai demandé à mon chéri de vous montrer un peu mieux. Et en fait sa technique est beaucoup plus pratique, et d'ailleurs c'est comme ça que j'avais fait les fraisiers, donc je sais pas pourquoi là je me suis mal pris pour le premier. C'est pas grave, c'est un essai, hein. Donc là justement on a mis les racines nues, puis vu qu'il faisait très chaud, il fallait vraiment les planter, celle-là et pas trop attendre, c'est les premières à mettre. Et donc comme je vous disais, on a un petit peu découpé les racines pour mieux que ça reparte. Et là en fait, au lieu de sortir la terre comme une bébête tout à l'heure, eh bien on pousse la terre de chaque côté pour pouvoir mettre la patate douce, et ensuite eh bien on reprend la terre des côtés et on la remet par-dessus, ce qui est beaucoup mieux du coup, au lieu de tout enlever, de le remettre, enfin voilà. Et puis en plus ça fait plus propre. Même si je rappelle, la terre ce n'est pas sale les gars, c'est ce qui vous fait manger, c'est ce qui vous fait vivre. Donc voilà, donc là le début des plantations de patates commence. Là c'est la petite, le grand plaisir pour moi de voir mes plants qui commencent à être en terre. Donc j'ai fait tous les trous. Voilà, j'ai installé, enfin pour le premier rang en tout cas, j'ai installé les plants à chaque trou pour pouvoir aller plus vite, hein, voilà. Une étape après l'autre. Et puis je ferai pareil tout à l'heure pour le deuxième rang. Donc bon, je suis contente. Je vais vous montrer après le final. Là on a un petit peu arrosé, voilà, vu que c'était les racines nues justement et que j'ai pas pu, comme les pots, les imbiber. Donc voilà, on y va petit à petit. Ça boit très doucement parce que quand même on a bien arrosé avant. Donc voilà, ça boit doucement, mais du coup c'est bon signe, ça veut dire que c'est quand même assez humide. Bon bah c'est parti, maintenant on enchaîne, on plante tout. Au début mon chéri là il m'a aidé
Pour celui-là, il y avait plein de chardons. Il est venu gentiment les arracher, que je me pique pas les mains. Il est trop mignon. Et puis après moi, j'ai continué toute la plantation. On a un petit peu arrosé. Et puis lui, il est allé faire autre chose dans le potager que je vous montrerai dès la semaine prochaine. Alors, comme j'ai oublié de filmer la fin en fait, c'est-à-dire quand j'ai tout planté, quand j'ai fait également la deuxième ligne et tout planté, et je vais vous montrer ça dès maintenant. Donc voilà ce que ça donne. Et donc elles ont toutes bien prises parce que là, je les ai plantées il y a quelques temps déjà, et voilà, même la plus petite qui était ici a très bien prise. Donc il n'y a pas de problème, je suis très contente. Voilà, j'ai hâte de continuer cette petite aventure. Donc voilà ce que ça donne. Dans ce vlog, vous aurez vu donc la préparation de terrain et la mise de la bâche et la plantation. Et dans le prochain vlog, je ne vais pas vous laisser juste comme ça, parce que là, c'est vrai qu'il y avait que les patates douces. Bon, vite fait, aller remettre une courge, mais enfin, il n'y a pas grand chose. Je vais faire une visite du coup de mon potager. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, vu que la semaine dernière, j'ai pas pu vous faire de vidéos justement pour un petit peu réfléchir à comment retourner toutes ces vidéos, changer de forme, être un peu plus lisible, voilà, pour tous les nouveaux arrivants. Donc bienvenue pour tous les nouveaux abonnés d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. Et pour faire justement cette vidéo de présentation, il m'a fallu beaucoup de temps et j'espère vraiment qu'elle vous a plu parce que ça n'a pas été évident pour moi et ça va pas forcément être évident au départ pour les premières vidéos. C'est comme si j'ai l'impression de tout recommencer. Alors pourtant, je vais pas tout recommencer, hein. Il y a plein de choses, ça va bien évidemment pas bouger, mais je vais plus essayer de vous expliquer finalement pourquoi je fais ces vidéos et quel est le but. Et en fait, tout va partir de moi, forcément. C'est moi qui fais ces vidéos-là. Et donc voilà, de ce côté libre, naturel, indépendant, expérimenté, de faire justement toutes ces expériences. Mais en fait, c'est de là que partent toutes ces vidéos. Donc, à un moment donné, il faut bien donner un sens à quelque chose. Et là, c'est le sens que je lui donne. Donc voilà. Donc j'ai hâte de vous montrer tout le potager. Il y a pas mal de choses qui a changé, qui a évolué, Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc abonnez-vous pour voir la suite dimanche prochain. Mettez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, commentez. Et puis activez la cloche de notification, sinon on ne reçoit pas les vidéos quand j'en fais de nouvelles. Donc voilà. Et ça va maintenant être ma phrase de fin parce que finalement c'est ce qui me fait vibrer. C'est comme aujourd'hui, maintenant j'ai envie de vous appeler les petites âmes ou petite âme. Pour te parler à toi, précisément, avec le tu. Je vais peut-être pas encore y arriver, mais j'ai vraiment envie de t'adresser quelque chose à toi qui m'écoute et pas de, à chaque fois, tout vous voyez. Enfin bref, ça c'est mon problème. Mais en tout cas, voilà. J'avais envie de changer, au lieu des petits loups, j'avais envie vraiment de faire quelque chose qui me fait vibrer. Et ce qui est monté en moi, c'est petite âme, de parler à votre âme en fait, à toi. Et aussi, la deuxième chose qui me fait vibrer pour finir ces vidéos, c'est que j'ai vraiment envie de te dire, prends soin de ton âme. Et tout est juste, tout est parfait. Tu es parfait.